ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. c'est par ton esprit. C'est par ton Ni esprit. par force, Ni par force, ni par puissance, ni par puissance, mais par ton esprit. mais par ton esprit. C'est par ton esprit. C'est par ton Ni esprit. par force, Ni par force, ni par puissance, ni par puissance, c'est par ton esprit. c'est par ton esprit. Mais par ton esprit, Par ton ni par force, ni par force, ni par puissance, ni par puissance, mais par ton esprit. c'est par ton esprit. C'est par ton esprit. Ni par force, Ni par force, ni par puissance, ni par puissance, c'est par ton esprit. c'est par ton esprit. Mais par ton esprit, Par ton ni par force, ni par force, ni par ni puissance, par puissance, c'est par ton esprit. par ton esprit. Mais par ton esprit, Par ton ni par force, ni par force, ni par puissance, ni par puissance, c'est par ton esprit. par ton esprit. Mais par ton esprit, ni par force, Ni par force, ni par puissance, par puissance, c'est par ton esprit. par ton esprit. Mais par ton esprit, Par ton esprit. est-ce qu'on peut lever mes mains? Si vous êtes chita, lever camper sous pied. Ah. Par puissance, c'est par ton esprit. T'as aimé foule la chanter avec moi. Ni par puissance, c'est par ton esprit. Envoie. Ni par force, ni par puissance, c'est par ton esprit. Envoie ton esprit. Plus fort. Ni par puissance. Ah! Ah! Wow! Ah! Ni par force, ni par puissance, c'est par ton esprit. Envoie ton esprit. Ni par force, ni par puissance, c'est par ton esprit. Envoie ton esprit. Ni par force, ni par puissance. Aïe! Aïe! Ni par force, ni par puissance, c'est par ton esprit. Puissance, c'est par ton esprit, envoie ton esprit, ni par force, ni par puissance, c'est par ton esprit, envoie ton esprit. Psaume 100, le verset 5. Camper avec Bibounam. Oh, Holy Spirit. N'applique ensemble avec moi 3, 4. Car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours. Et sa fidélité de génération en génération. N'applique encore. Car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours. Et sa fidélité de génération en génération. Daniel chapitre 4, le verset 3. Daniel chapitre 4, le verset 3. On appelle ensemble 3, 4. Car ces signes sont grands
que ses prodiges sont puissants. Son règne est un règne éternel et sa domination subsiste de génération en génération. N'apprenez encore. Que ses signes sont grands, que ses prodiges sont puissants. Son règne est un règne éternel et sa domination subsiste de génération en génération. Matthieu chapitre 1er verset 17 pour nous terminer. Matthieu chapitre 1er, le verset 17. Nous lisons la parole de Dieu, 3-4. Il y a donc en tout 14 générations, depuis Abraham jusqu'à David. 14 générations, depuis David jusqu'à la déportation à Babylone. Et 14 générations, depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. Merci beaucoup, acclamez pendant Abshita. La manifestation de Dieu à travers les générations. Mais bien aimés, vous devez savoir que notre Dieu est un Dieu de génération. David arrivait quelque part pour dire, un flot appelle un flot. Mais sur moi, toutes tes vagues, tes flots sont passés. Ça veut dire pour bon Dieu, une génération toujours relaie une génération. Et c'est quelqu'un est avec moi. Et chaque génération que bon Dieu a suscité dans une nation, dans un continent ou bien dans le monde là, bon Dieu toujours manifesté différentes manières, mais c'est toujours bon Dieu. C'est toujours même bon Dieu qui manifeste d'une façon différente. Et c'est quelqu'un est avec moi. Même lorsque bon Dieu a brûlé un monde dans le ministère, et même lorsque bon Dieu a brûlé un monde pour quelle que soit fonction, quelle que soit mission qu'il a brûlé dans la vie, il a toujours fait une apparition différente avec chaque monde qu'il relève. Façon que bon Dieu paraît avec Moïse, c'est pas comme ça il paraît avec Josué. Façon que bon Dieu paraît avec Josué, c'est pas comme ça il paraît avec apôtre Paul. Et c'est quelqu'un est avec moi. Façon qu'il paraît avec apôtre Paul, c'est pas façon ça, il paraît ensemble avec Pierre. Et fort souvent, apparition bon Dieu signifie mission qu'il a pour le baou. Et c'est l'église Bethel là ensemble avec moi. Lorsque bon Dieu paraît avec Moïse, il paraît avec Moïse dans un buisson ardent. Pendant que Moïse a fait perdre les troupeaux de son beau-père, Jéthro, la Bible dit, Moïse tendait une voix qui relève. Et lorsque Moïse l'y tournait, l'y font détour, l'y gardait, l'y voyait un buisson qui rempli de feu, mais qui pas boulé. Ça veut dire un petit pied bois qui gampile du feu là-dedans, mais qui pas boulé. Automatiquement, façon que bon Dieu paraît avec Moïse là, Moïse tout doit connaître c'est comme ça appelle lui défini. Parce que bon Dieu tout révélé Moïse. Moi parle pas aux mission yon peuple qui n'a une misère mais misère pas qu'à finir avec elle. Peuple a beaucoup là ensemble avec moi. Parce que la Bible dit sur le temps de yon pharaon yo, te gen yon peuple qui te prend naissance en Égypte qui est Israël. Peuple a tellement a grandi. Pharaon campé li dit non, peuple ça a grandi trop dans mi-temps nous. La peuple est trop dans mi-temps nous. Augmenter travail peuple ça afin qu'elle va détruire. Mais la Bible dit aussi longtemps yo augmenter travail peuple là, c'est laisser ça peuple là continuer à multiplier. Ça veut dire misère fait peuple ça peur. Et lorsque bon Dieu paraît avec Moïse dans le buisson ardent là, qui gagne du feu mais qui pas brûler, il voulait tout dire à Moïse. Moi j'ai un peuple en Égypte qui n'a misère mais misère pas qu'à faire rien. Lorsque Dieu paraît avec apôtre Paul qui était le sol sur la route de Damas, la Bible dit qu'on lumière qui paraît. Pendant la lumière apparaît, il dit Saul, 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 pourquoi me persécutes-tu? Et puis Paul dit qui es-tu? Il dit je suis Jésus que tu persécutes. Il te sera dû déjember contre les aiguillons. Mais lorsque Dieu paraît avec Paul, qui était Saul, dans une lumière, automatiquement il dit Paul, moi prendrai le 1 pour
faire dans la génération Paul. Parce que Paul, c'est un monde qui était campé face avec plus grosse autorité qui t'a dominé dans Rome. Festus, Agrippa, et même empereur. Parce que dernier jugement Paul là, il dit pour envoyer pour moi auprès de l'empereur. Et Paul, lorsque bon Dieu dit Ananias, parce que Paul posait, Saul posait, voit qu'elle t'attendait à deux questions. Première question, il posait, il dit qui est souillé? Voit répondre. Il dit moi c'est Jésus qui va persécuter. Et puis, il dit Paul lui choisit. Paul posait lui une deuxième question. Il dit qui ça me doit faire? Voit dit aller dans la ville là, ou bien dans le monde qui dit qui ça doit faire. Voilà pourquoi moi je voulais faire un appel avec génération. Écoutez bien. Monter sous montagne, onction, commencer à imposer les mains, chasser des démons, qui tomber, pas fait automatiquement que vous pas besoin d'un monde qui peut tracer route là pour. L'idée qu'a dit Paul qui ça doit faire, mais elle dit non, ça doit faire, je déjà mettre dans la bouche à Ananias. Allez, l'abdou qui ça doit faire. Voilà pourquoi les bons Dieu mettent ton monde sous tête ou doit tendre. Écoutez bien, je songe que bien aimé qui relève, me dit prophète qui conseille au moi parce que bon Dieu pas relève comme pasteur et puis dans l'église moi yo voulait ordonner comme pasteur parce que moi-même moi suis un évangéliste. Dit frère, écoutez bien. Bon Dieu c'est un bon Dieu d'ordre. Dieu ne manifeste pas ses œuvres aux enfants d'Israël. Non, ses voix aux enfants d'Israël, mais il manifestait ses œuvres aux enfants d'Israël. Mais il manifestait ses voix à Moïse. C'est Moïse qui a mené, même si bon Dieu a utilisé pour faire des œuvres. Est-ce qu'on l'a ensemble avec moi? Dis amen très fort. Ça, c'était une parenthèse. Donc, chaque apparition que bon Dieu fait avec un monde, il symbolise mission. Voilà pourquoi il y a des gens qui veulent monter sous mission, un monde. Les gens qui prêché, un bon Dieu qu'on bénit, il dit ah ça sont prédicateurs de prospérité. Écoutez bien, vous connaissez comment bon Dieu te paraît avec? Façon bon Dieu paraît avec là, c'est façon il va manifester bon Dieu. Écoutez bien, il y a un monde qui était dans misère intense. Bon Dieu levé en dignité. Qui facette vous voulez le présenter dans bon Dieu? Il y a un monde qui était malade, docteur dit comme ça. Il n'a pas la vie encore. Il faut le retourner. Bon Dieu guérit. Qui facette vous voulez le présenter dans bon Dieu? Auprès où une femme de Dieu te dit, il était tellement malade, au niveau exagéré. Docteur renvoyé, le bon Dieu guérit et bon Dieu tout bali un ministère de guérison. Vous comprenez qui ça le dit? Il y a un monde qui mourit avec une maladie, il doute de salut. En réalité, ça le dit, c'est pas vrai. Mais c'est tellement le connaît bon Dieu qui a guéri. C'est ça que fait les 4 évangiles. Ce n'est pas 4 évangiles qui sont vrais. Matthieu, Marc, Luc, Jean. Mais c'est 4 façons de présenter. Matthieu connaît comme étant roi. Voilà pourquoi les rois lisent le livre là où c'est Matthieu qui parlait des lignées royales de Jésus. Marc connaît comme étant serviteur. C'est ça que fait après, c'est seulement dans le livre Marc là, il dit, moi pas venu pour me servir, mais venu pour me servir monde. Luc connaît comme étant fils de l'homme. C'est ça que fait, c'est seulement dans le livre Luc là, où après il parlait où les Jésus était fait, l'elle était gain un an, l'elle était grand goût, l'elle était soif parce qu'elle parlait des parties humaines de Jésus. Et Luc c'était un médecin. Mais Jean, il parlait de la divinité de Christ. Voilà pourquoi Jésus avec disciples il dit, là font prière dans Jean chapitre 17, il dit Père, quand j'étais avec eux, non, c'est bizarre. Il dit Père, lorsque j'étais avec eux dans le monde, je t'ai protégé. Pendant ce temps, Jésus dans le monde. Donc, dimension ça pour qu'on ait, il faut qu'on ait le même niveau de l'esprit avec Jean. Est-ce qu'on est ensemble avec moi? Donc, chaque monde qui parlait de bon Dieu de une manière, chaque monde qui parlait de bon Dieu, qui présentait bon Dieu de une manière, c'est comme ça bon Dieu te paraît ensemble avec lui.
Voilà pourquoi tous les prédicateurs de sanctification, ils ont toujours voulu tout le monde c'est sanctification pour prêcher. Frère, il y a des gens qui ont un message de la foi. Et m'a dit que nous pas diviser, mais nous séparer pour une cas efficace. Dis avec moi, Dieu des générations. Dans le texte côté nous sommes lire, la Bible dit dans Matthieu chapitre 1er verset 17, la parlé de combien de générations qui te prend naissance avant Jésus-Christ. Il dit entre Abraham pour arriver dans David, il y a 14 générations qui passent. Entre David pour arriver dans la déportation babylonienne, il y a 14 générations qui passent. Entre déportation pour arriver dans Jésus-Christ, il y a 14 générations qui passent. Entre Jésus-Christ jusqu'à son retour, je ne sais pas combien de générations qui peuvent passer. Mais génération pas meilleure dans le nom de Jésus. Moi, je dis meilleure génération dans le nom de Jésus. Si c'est de toi que je parle, dis amen très fort. Alors, moi, pas bien t'en prendre toutes 14 dans chaque partie, je prends 2 dans chaque. Est-ce que nous lançons avec moi? Maintenant, entre Abraham et David, la Bible dit qu'il y a 14 générations qui passaient. Je prends 2 dans chaque. Première génération que je voulais prendre entre Abraham et David, c'est génération Ismaël et Isaac. Dis avec moi Ismaël et Isaac. Et je vais vous montrer différentes manières que bon Dieu manifestait à travers de chaque génération. La Bible dit qu'il y avait un homme qui était Abraham, qui sortit Ur en Chaldée. Et lorsque bon Dieu il dit Abraham, moi choisi ou aller un côté et m'a fait de vous-même une grande nation. Et la Bible dit Abraham sans fait être dit, il déplacé, il y allait. Lorsque il arrivait quelque part avec Dieu, bon Dieu fait lui une promesse. Bon Dieu dit qu'on petit cap sorti dans où et petit ça m'pral fait de lui-même aussi une grande nation. Mais lorsque bon Dieu est Abraham, gon grande bagaille bon Dieu dit à Abraham. Bon Dieu dit Abraham m'a baou yon non. Yon grande bagaille ou de connaît. Lorsque bon Dieu a levé au premier bagaille li baou yon non. Et me prier que bon Dieu baou yon non dans le nom de Jésus. Côté aussi tes noms c'est pour yon bail passage la passé. Moi déclarer les dit les petites ou dit c'est petite intel c'est pour yon mettre chapeau bas devant. Si c'est de toi que je parle dis amen très fort. Et la Bible dit, bon Dieu dit à Abraham, voyez yeux au regard du ciel là. Si vous comptez le nombre d'étoiles qui sont en l'air, vous pouvez compter le nombre de postérités qui m'a baou. Mais ça paraît là. Il va quelque part avec Abraham, il dit à Abraham, si que vous comptez le nombre de sables qui sont en mer, vous pouvez compter combien de bénédictions qui m'a baou. D'où mes bien-aimés, en dedans Abraham, il y a 2 générations qui sortent. Il y a une génération étoilée, il y a une génération de la terre. Donc, et c'est ça qui fait quand pile mon l'a prêché, il dit bon, Ismaël n'est pas dans le plan de Dieu pour Abraham, mais laisse-moi vous dire une chose. Cet Isaac, c'était plan parfait là, mais Ismaël, il était dans le plan. Est-ce que quelqu'un est avec moi? 2 générations sorties en dedans Abraham. Et lorsqu'on parle d'Ismaël, Ismaël sortit de la terre. Isaac sortit en l'air. Et nation qui sortit en Israël, en Ismaël, ce sont les islamiques. C'est ça que fait après la Bible dit pendant que Agar qui était maman Ismaël, li dans le désert, li vont côté li soif. La prière, la dit Seigneur me voulait de l'eau, mais la Bible dit à la minute où que petit bébé qui c'est Ismaël criait, il y a un sous l'eau pété à terre. Pour qui ça pense que la terre lui obéit avec la voix d'Ismaël. Parce que Ismaël sortit de la terre. Voilà pourquoi vous avez remarqué les islamiques sont très riches. Les asiatiques sont très riches.
Pour qui ça? Parce que vous sorti dans la terre. Et vous avez remarqué, là, il a prié, il a baissé tête. Combien de gens qui connaissent un islamique qui a prié là? C'est comme ça le fait. Parce qu'elle sorti en bas. Mais génération qui sortit dans Israël, Isaac là, David dit, quand je prie, je lève mes yeux. Dis-moi qui ne pas sortir à terre. Ou sortir en l'air. Voilà pourquoi Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Où? Moi déclarer toute bénédiction dans les lieux célestes sous la vie ou moi relâcher sous la vie ou dans le nom de Jésus. Moi déclarer toute bénédiction sortie en haut. Dis-moi ces générations étoilées. Laisse-moi vous dire une chose. Moun pas qu'à bloquer bénédiction moun qui c'est dans génération étoilée. Et ou qu'à bloquer un roche qui vient en face. Mais ça cap saute en l'air ou pas qu'à well. Bénédiction c'est en haut. Levez campé dit moi sous compte en haut. Je veux dire avec monde même si tout ça qui a passé sous la terre ou pas inclus là-dedans. Ou à vivre bien et ou à vivre normalement bien. Parce que ou pas sous compte un président, ou pas sous compte un ministre, ou sous compte. Bah toi mon la main dit ou c'est une génération étoilée. Choisis toi mon dit ou c'est génération étoilée. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, il est important pour nous connaître que même si j'en ai monde là à virer là, nous-mêmes nous pas besoin de peur parce que nous connectés. En peu le monde pas connaît. Écoutez bien, les yon monde prend naissance, son étoile qui prend naissance, oui. Ouais. Son étoile qui prend naissance. Et la bonne nouvelle que j'ai pour vous, étoile pas briller. Le jour. Même pour aller plus loin pour me dire, même si l'étoile pas briller le jour, l'étoile nous connecter avec l'étoile brillante du matin. Vous connaissez ça, étoile brillante du matin, vous le dites? Même si soleil là, m'a plairé quand même. Oh, je prophétise dans la vie de 120 personnes. Même sous devant grand ou briller. Même sous devant millionnaire ou briller. Même aïe 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 aïe. Lorsqu'on étoile brillante du matin, quel que soit grand qui devant, yo ouais lumière au camp. Chita pour une seconde. Génération étoilée. Ça, c'est tout un message. Je ne vais pas bien t'arrêter sur tout net parce qu'elle est avancée. Deuxième, parmi 14 générations entre Abraham et David, c'est la génération de Joseph. Dis avec ma génération de Joseph. Vous connaissez l'histoire de Joseph, qui n'a pas besoin de raconter toute l'histoire de Joseph. Vous connaissez Joseph qui fait partie, alors il était avant-dernier. Petit Jacob. Parce que dernier c'était Benjamin. Papa le remet en pile et papa le font tinique mettait sous lui. Mais bizarrement, bon Dieu vient commencer à révéler à Joseph, destiné Joseph. Mais Joseph qui n'a pas gagné, ça crée les discrétion. Joseph commençait à expliquer frère. Écoutez bien. Ce n'est pas toutes les oreilles qui tendaient qui peuvent devenir un cœur qui trahit. Bon Dieu, bon, des oreilles, une bouche pour qu'attendre plus qu'on parle. Mais il ne va pas nous parler plus qu'on entend. Il y a pile bagaille qui
qui bloqué parce qu'on déclare d'avance. Bon, ça c'est l'autre bagaille. Et puis ils ont commencé à jalouser Joseph. Et puis ils ont pris Joseph pour le tuer. Et la Bible dit, ils ont lagué Joseph dans la citerne. Ils ont lagué Joseph dans la citerne. Bizarrement, il y a un marchand ismaélite qui a passé. Et puis, il y a qui est le Judas. Tout côté l'esprit Judas est remis l'argent. Il dit, il faut que nous vendions M. Pito, nous ne pouvons pas quitter le pays. Mais quelque chose de très important côté bon Dieu a montré dans le texte là. Ils ont jeté Joseph dans un pays. Les nègres prennent Joseph. Ils étaient supposés faire cadeau un bagage qui jeté déjà, mais ils ont vendu. Beaucoup de gens connaissent un monde pour un fatra là le vendre. Ça veut dire que des gens même sous jeté, les wal prendre ou après le prix toujours. Pas comprendre ça là. Gen moun prix le gain c'est pas prix l'homme bali. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Tu as du prix à mes yeux. Écoutez bien, prix ou gain c'est pas prix que l'homme ba ou c'est prix bon Dieu ba ou. Gen moun même sous jeté valeur va diminuer pour ça. N'a yo prend Joseph, n'a yo vend Joseph. La question que je me pose, est-ce que Joseph était vaut 30 cycles d'argent n'a yo te vend Joseph là? C'est pas vrai. Ça veut dire vous voulez faire me comprendre 30 cycles d'argent, Judas te vend Jésus, c'est prix ça Jésus t'écoute vrai? Pas vrai. Dans un moment tellement te gen grand goût intense. Côté que te mangé c'était Égypte. Et pour un monde en Égypte, c'est pas à pied au cas Égypte non. Faut qu'à monter un Range Rover. Et Range Rover longtemps, c'était bourrique chameau. Ça veut dire nèg yo pensé au vendre Joseph mais c'est prix transport Joseph yo payé pour l'aller dans destinée. Ah. Moi déclare tout le monde qui fait au mal c'est pour mal la changer en bien. Et deux trois monde qui dit amen. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il y a des mal que moun fait c'est pour le propulser dans destinée. Les Juifs pensent que c'est vendre Jésus, c'est prix transport Jésus le payer pour aller sous quoi et pour venir sauver moi-même ensemble avec vous. Mais l'une des choses qui est très importante dans l'histoire de Joseph, regardez bien, ce n'est pas n'importe bourrique qui transportait Joseph. La Bible dit c'était un marchand ismaélite qui était poté aromate, qui était poté baume, qui était poté comment on dit la myrrhe. Mais bien aimé, elle fait une recherche sur ça. Ça, ce sont des produits royaux. C'est ça que fait les Jésus, Esaïe dit comme ça, ils ont partagé tombeau avec des riches. Donc, moun qui t'a enterré Jésus, c'est un riche, Joseph d'Arimathée. Et la Bible dit, Joseph d'Arimathée embaumé cadavre Jésus avec parfum de myrrhe. Donc, bagay sa yo, c'est moun qui gen kob qui possède yo. D'où marchand nan, c'est pas un marchand qui t'a pral vendre simplement en Égypte, mais son marchand qui t'a pral vendre dans palais. C'est ça que fait lorsque Joseph paraît en Égypte, premier moun qui ouel c'est l'officier du roi. Parce que marchand nan, son marchand royal. C'est chef là, c'est officier là, qui doit aller recevoir marchand pour le prendre bagay pour roi. Et puis l'ouel, puisque grâce là sur Joseph li get en ouel. Parce que la Bible dit la bénédiction de Dieu accompagna Joseph. Donc, même transporté, il a transporté Joseph royalement. Moi, prie au nom de Jésus. Tout ça, il fait, c'est pour le faire royalement. Mais bien aimé, écoutez bien, il y a des gens qui disent à ça, c'est après une déception. C'est après un rejet. Écoutez bien, les rejets de l'homme provoquent les projets de Dieu. Là, vous prenez, vous pensez, vous jetez, et puis c'est laisse à projet, bon Dieu, pour commencer dans la vie.
Si c'est de toi que je parle, dis Amen très fort. Mais ce que j'aime avec Joseph, écoutez bien, il y a des gens, bon Dieu, juste mettre en onction sur lui. Ou mettre bataille, ou mettre faire tout ça pour faire. C'est pas lui, c'est bon Dieu qui juste mettre là. Les Joseph paraît, la Bible dit, officier a établi Joseph sous toute ça le posséder. Lui mettait le chef dans le royaume. Et bien, ils font complot, madame li avec tout ça, pour aviler Joseph. Ils vont dans la prison. La Bible dit, les Joseph arrivés dans la prison, les chefs. Écoutez bien. Il y a des gens qui ont remarqué, malgré vous mettez corday et al prend, ou avez une onction chef sous la vous. Si vous dans l'école, vous avez les affaires comité, il faut aller pour quand même, malgré vous pas monde qui entre sous mon nom, il y a pas le bon quand même. Et puis vous même vous mettez corday. Ça est faux similité. Je prie tout le monde qui a une onction chef sous la vie, c'est pour toujours établir dans le nom de Jésus. Si c'est de toi que je parle, dis Amen très fort. Et puis la Bible dit, bizarrement encore, Joseph fait un songe. Et pendant qu'il fait songe là, alors deux personnes qui sont auprès de Joseph, ils ont chaque fait un songe. Et puis, par billet de ça, Pharaon lui-même il va faire un songe. Et puis c'est Joseph qui va expliquer le songe là. Dans le même jour, il prend Joseph, il coupe les cheveux, il retire les vêtements sous lui, il met l'autre vêtement, il mène le baïwa. Et puis, la Bible dit, on va expliquer Joseph songe là. Et puis, Joseph a une définition. Vous comprenez qui ça va dire? On va dire comme ça, qui est-ce qui a réglé ça? Que vous-même. Écoutez bien. Vous avez qui est la probité intellectuelle. Vous comprenez qui ça probité intellectuelle veut dire? Ou reconnaître une grâce ou bien une capacité au monde même si vous avez un problème avec elle. Ah, on va comprendre ça. Nous avons écouté Fernando qui t'a parlé de Yuri la tortue. Il dit que ça, Zamam, n'importe problème ou qu'a gagné avec Yuri la tortue, mais son nègre frère qui gagne une capacité, n'importe question il posé, il défend lui. Oui, il y a des gens même si vous avez un problème avec elle, même si vous pas en mille, même si vous pas toléré, il faut respecter ça comme capacité. Il faut dire certainement, jeune ça, il y a une grâce spéciale sur la ville. Moun ça, il tel bagay. Et l'on fait comme ça, ou pas descendre tête ou monter tête. Son signe de grandeur qu'il y a. Leur respecter ça sur la vie. Pharaon dit comme ça, pas de l'autre monde qui a établi. C'est vous-même, comme premier ministre. Écoutez bien, l'église a toujours dit comme ça que chrétien pas dans la politique, chrétien pas dans la politique. Et même chrétien ça a prié, il a dit Seigneur, ba onction David là, ba onction Joseph là. Mandez ça David ça Joseph té. Nous faisons face avec des chrétiens qui plus des chrétiens comme si cap errer ça et là mais qui pas chita sous base la parole. Mon n'a demandé onction Joseph pour tel pas même comme ça Joseph té. Mais dans la nation pas maintenant. Alors, et dans la génération ça, bon Dieu pour lever des Joseph. Non pas venir camper sous chaise ça, mais qui parle dans des postes politiques. Si vous ne dites pas Amen, je suspecte. On va faire partie chrétien qui dit bon Dieu manifeste de différentes manières dans chaque génération. On va remarquer pour Joseph. Il établit Joseph premier ministre. Et il y a des gens qui là, bon Dieu, pour l'établir dans les boîtes l'État, il y a des positions l'État. Si c'est de toi que je parle, dis Amen très fort. Et c'est si vous pouvez dominer avec bon Dieu dans où. On dit aux chrétiens pas qu'à faire politique. Et pour autant, bon Dieu, c'est plus gros politicien. Il apprend Satan pour le coup d'état, laguer Satan à terre avant. Il y a le haut-major qui c'est Michael, il dit j'étais mis en bas moi, monsieur traite livre mettez matin.
Est-ce qu'on est ensemble avec moi? Dis amen très fort. Génération ça, son génération, c'est pas seulement onction Isaac n'a pas sur nous, mais n'a bien onction Joseph dans la vie nous. Parce que bon Dieu va établir nous dans des postes dans le nom de Jésus. Si de vous-même m'a parlé, dis amen très fort. Les a pas avancé, m'a pas avancé. 14 l'autre génération entre David jusqu'à déportation babylonienne. Mais écoutez bien, pour qui ça la Bible pas dit entre Saül et jusqu'à déportation babylonienne? Parce que Saül n'était pas dans le plan de Dieu. Et c'est quelqu'un qui est avec moi. La Bible dit, lorsque Saül fait gaffe là, bon Dieu rejette. Et puis Samuel, qui son papa bon cœur, l'a prié. Et puis bon Dieu dit, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Moi-même l'Éternel m'a déjà rejeté. Écoutez bien qui ça le dit. Il dit maintenant, allez, la caillou mounio et Isaïe, yon Ephratien. Ouais. Gayon piti, c'est lui choisi pour diriger le peuple. Mais Samuel dit à bon Dieu, puisque Saül le roi, s'il apprend mal ou l'autre monde, l'a tué. S'il apprend mal ou l'autre monde comme moi, l'a tué. C'est comme quoi Ariel sous pouvoir et puis on va l'établir l'autre monde. Mais écoutez bien, qui ça la Bible dit, je crois dans 1 Samuel 16, verset 1 à 2. On nous lit ensemble. 1 Samuel 16, verset 1 à 2. Oh, j'aime la parole de Dieu. Mais qui ça? L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta conne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils, c'est lui que je désire pour roi. Samuel dit, comment irai-je? Saül vient pour offrir, non, comment irai-je? Saül l'apprendra et il me tuera. Et l'Éternel dit, tu amèneras avec toi une génisse, dis avec moi génisse, et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Lorsque Saül dit bon Dieu, Samuel dit bon Dieu, si Saül apprend la tuer, il dit ok, pas de problème. Menez avec vous yon génisse. Yon génisse c'est yon petit bœuf. Il dit menez avec vous. L'orivier sacrifié. Qui donc? Pour Saül, pas tuer Samuel et empêcher transition en fait là, d'où est gon génisse. Et génisse là, c'est lui qui doit sacrifier pour transition en fait. Je t'ai appris que l'Éternel t'a dit avec le prophète Samuel, bon moi bon Dieu, m'dou font bagay ou pas faire, il dit OK. Et transition en fait. Écoutez bien mes bien-aimés. Deux générations pas jamais cohabiter ensemble. Si deux générations cohabitaient ensemble, a bien sacré les guerres des générations. Mais, bon Dieu a besoin des génisses pour qu'il fasse transition. Mais écoutez bien, si vous êtes d'accord pour génisse, il faut sacrifier. Si vous êtes d'accord pour génisse, il faut sacrifier. Et l'aime dit sacrifier, je ne pas dire ou mourir. Mais ou incompréhensible. Ou en pile attaque. Moun pas comprendre. Et c'est ça. Votre père est en train de faire un travail de génisse. De sa génération avec génération Paola, li au milieu pour le faire une passation. Et de là étant, vous pouvez en pile moun pas d'accord ça. Parce que ce n'est pas tout le monde qui est d'accord pour faire transfert d'une génération à l'autre génération. Mais bien aimé, pour bon Dieu faire transfert d'une génération avec l'autre génération, doit gagner un génisse. Et c'est ça qui fait un peu le monde pas comprendre lorsque la Bible dit Dieu est un Dieu qui marche de gloire en gloire. Entre première dimension de gloire avec deuxième, il y a un vide.
Ou pas qu'à sortir dans première gloire pour aller dans l'autre gloire sans que vous pas passer son examen. C'est de même pour que génération moi-même, génération nous-mêmes, li prend relève, faut qu'il y ait un génie qui sacrifie. Et nous avons besoin des gens qui ont l'esprit de Josué et de Caleb pour connaître que moi j'ai une mission pour me prendre génération ça, pour me mener dans la terre promise. Et la Bible dit, comme Dieu a dit à Samuel, il l'a fait. Il paraît, il était pensé c'est Eliab, c'est Ishama. Et puis bon Dieu dit, je ne vais pas regarder sous ça qui frappe les yeux, mais c'est cœur. Et puis il choisit David. Je vais aller rapide pour me dire que lorsque vous finissez David comme moi, attendez bien, lorsque vous finissez David comme moi, premier bagaille David pensez avec, c'est l'âge de l'Éternel. Parce que sous le temps de Saül, l'âge là, il n'y a pas de contrôle. Il était entre les camps des Philistins. L'âge là allait ça et là. Sous le temps d'Élie et ses fils, il y a une abomination dans le temple. Il n'y a pas de contrôle l'âge là. Mais lorsque David devenu roi, premier bagaille il pensait avec, c'est l'âge là. Parce que mes bien-aimés, l'âge là symbolisait la présence de Dieu. David dit en son cœur, qui ça t'a servi pour m'apprégner sans bon Dieu par avec. Parce que y a une bagaille qui détruit le royaume Saül là, c'est à cause de la prégner yon bon, lâche là yon bon. Il pas prend soin lâche là, mais David lorsqu'il montait, premier bagaille il dit, où est l'âge de l'Éternel? M'a parlé avec une génération davidique. Qui ça t'a servi pour qu'on chante mais sans présence bon Dieu? Qui ça t'a servi pour qu'on prêche ou qu'une diction ou qu'à faire exégèse texte bien sans présence mon Dieu? Laisse-moi vous dire une chose. Diable pas fait bel discours, li pas fait théologie, li pas fait exégèse, li pas fait homilétique, mais le père l'après. C'est la présence de Dieu qui est mis en paix. Ou qu'a un bel discours, ou qu'a charpenter texte bien, ou définiment bien, ou très éduqué, mais si ou pas la présence de Dieu. Le secret de David, lorsque David fit monter roi, il dit non. Où est l'âge de Dieu? Et la Bible dit, Saül apprend que l'âge là, il est dans la maison d'Abinadab. L'aller. Il fait un cortège, prend bœuf pour aller chercher l'âge là. L'arrivée, il prend l'âge là, il mettait sur un bœuf. Et puis, il a aller jouer et tout. Les nous venons un côté que les perrettes viennent arriver un moment qui est l'âge là. La secoué. Pendant qu'il va tomber, il y a qui est les Ouza qui attrape lui pour ne pas tomber. Mais la Bible dit, dans l'immédiat, bon Dieu tue Ouza. Il y a plusieurs bagages qui font Ouza. Numéro 1, ou pas qu'à marcher à bon Dieu pour penser bon Dieu qu'à tomber. Même si un bon Dieu bité, quand on pense bon Dieu échoué dans la vie ou là, il va échouer, attendez. Son témoignage l'a constant. Remarquez bien, situation que tu as de faire triste là, toujours un cantique qui toujours. Bon Dieu n'est pas tombé, attendez. Bon bagay l'a construit. Il faut que laisse à fête pour tout le monde qui a dit c'est de l'Éternel. C'est un prodige. Premier bagaille. Ouza ou pas marcher à bon Dieu pour penser la tomber. Deuxième bagaille, Ouza li pas yon Lévi. Li pas ordonné pour porter l'âge là. Pour toucher l'âge là. Et puis tout bœuf là pas doit porter l'âge là. L'âge là doit porter par des Lévi
et ceci sous l'épaule. Les David remarqué ça, malgré David triste, tout ça qui passé, il prend l'âche là, le met dans la maison d'Obed-Edom. Et puis, il y a un nombre de temps, David apprend comment pour le porter bon Dieu. Comment pour le porter l'âche là. Et puis, David arrange, il prend des lévis qui destinés pour ça, il prend l'âche là. Mais il y a un troisième bagage qui te cause que ça fait. C'est parce que la Bible dit, deuxième fois, lorsque David prend l'âche là, à chaque 6 pas, il sacrifiait un taureau. À chaque 6 pas, il sacrifiait un taureau. Écoutez bien, pour avancer avec l'âche là, il faut qu'il y ait un sacrifice. Mais bien aimé, il y a une dimension où vous voulez avancer avec bon Dieu. Bagay yo pas l'église. Nous devons prêcher comme Kenny. Nous devons prêcher comme Bishop Gregory. Écoutez bien, il faut sacrifier avant d'avancer. Aïe, 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 aïe. Il y a un sacrifice pour faire pour avancer avec bon Dieu. Et c'est par là, puisque nèg yo pas sacrifié bœuf qui te porté lâche là, tu es prêt à sacrifier. Puisque nèg yo pas sacrifié, parce que à chaque fois pour avancer avec lâche là, doit gon bœuf qui mourit. Bœuf qui porte lâche là. Puisque pas gen bœuf qui sacrifié, c'est lui qui t'a pral mourir. Et c'est ça qui fait lâche là t'a pral tomber parce que bœuf là t'es prêt pour le mourir. Et la Bible dit, les nèg yo fin sacrifié, yo avancé avec lâche là. David fait une tente qui est la tente de David. Pas un temple. Même avec le temple de Salomon, de Moïse, il fait un petit temple tout petit. Qui va gagner parvis, qui va gagner lieu très saint, il mettait l'âche là. Pourquoi ça David pas aller à Gabaon avec l'âche là, côté qui te gagne la temple, qui gagne tabernacle Moïse là? Parce que tabernacle Moïse là gagne trop lois. Pour entrer dans la présence de bon Dieu, seulement le souverain sacrificateur a accès pour entrer. Et ceci, une fois par année, tout le peuple a dehors n'a pas vu. David dit, ok, je vais finir avec ça. Ils font une petite tente, ils mettent l'âche là. Pas ni pavis, pas ni lieu saint, pas ni lieu très saint. Depuis nous faire face à la présence là. David brisait toute loi. Et deuxième bagaille, David dit, le temps est arrivé pour ne pas aller chercher présence, bon Dieu, loin, loin, loin à Gabaon, mais présence là pour la caille. Dans la chambre, dans présence là avec m'a fait manger présence là avec m'a lavé présence là avec m'a dormi présence là avec. David dit, je ne pas aller chercher présence, bon Dieu, l'église là, mais la caille, moi, présence là, là. Dans la machine, moi, présence là, là. David a le prend la chla, il mettait la caille. À soi me déclarer, c'est pas dans l'église où on a senti présence bon Dieu. Mais étant la caille où on a senti présence bon Dieu. Il y a des gens frère, la fait manger présence bon Dieu tellement saisi. Parce que présence bon Dieu c'est pas là seulement lié. David dit m'a mené présence sans la caille moi. M'a parlé rapide, écoutez bien. Premier bagaille David fait, l'elle mettait l'âche là dans le temple là. David établit 3 familles dans le temple là. Famille de Jéduthim, famille d'Aman et famille d'Azaph. 3 familles ça yo, c'était 3 familles d'adorateurs. Il établit 24 000 musiciens. Premier bagaille David établi dans le temple, c'est adoration. Parce que David connaît, mais bien aimé, écoutez bien, il y a une grande bagaille qui est capable de faire bon Dieu descendre si ou pas inviter ces adorations. Est-ce que je suis capable avec comme qui là? Et ça que fait, moi béni bon Dieu pour l'église. Il y a l'église où pas pas accès, qui pas importance avec adoration qu'on est bon Dieu par là. Premier
premier bagage David établi dans le temple, c'est adoration. 24 000 musiciens, 3 familles, pour mettre adoration 24 sur 24 dans le temple. Parce que, mes bien-aimés, écoutez bien, Dieu ne cherche pas des évangélistes. Dieu ne cherche pas des prophètes. Dieu ne cherche pas des pasteurs. Dieu ne cherche pas des apôtres. Dieu ne cherche pas des évangélistes. Dieu cherche des vrais adorateurs. Mais vous ne pas comprendre. La Bible dit dans l'Apocalypse, Zanjo a adoré bon Dieu 24 sur 24 dans le ciel là. Mais bon Dieu a cherché. S'il a cherché, c'est qu'il n'est pas satisfait. Oh, est-ce que l'Église a compris samedi? Bon Dieu, s'il a cherché, s'il a cherché, c'est parce qu'il n'est pas satisfait. Mélodie venue, un chant aimé, tous les anges en d'une seule voix s'élève ta puissance et ta oui, ta voix please ton éclat et ta bonté. Oui, criez Saint, oh Éternel, Dieu de l'univers, digne de louange, honneur et gloire à l'agneau de Dieu, assis sur le trône. Tu règnes à jamais. 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 Écoutez bien, la Bible dit dans Jean chapitre 4, Dieu cherche des vrais adorateurs. La génération davidique, c'est une génération qui élève des adorateurs. Mais bien aimé, pour qui ça, bon Dieu, des anges qui adorent et Dieu cherche. Mais vous pouvez comprendre l'auteur qui chantait cantique, je crois, 55 français, qui dit par tous les saints glorifiés, Jésus inspire les louanges plus belles que les chants des anges. Ça veut dire, les n'a adoré, bon Dieu prend plus plaisir là-dedans que les anges ont adoré. Et ça fait, les bon Dieu gardent dans Bethel, ils voyons adorateurs, qui adorent en esprit et en vérité. Il dit les 24 vieillards font titan de moi, les 4 êtres vivants font titan. Parce que moi je cherche et je trouve. Nda mes communes qui permettent que bon Dieu trouve la soie. Nda mes communes qui permettent que bon Dieu trouve la soie. Frère, lorsqu'on adore, on n'a pas besoin d'inviter bon Dieu. C'est comme quoi, on n'a pas besoin de relais fourmi vini, mettre si haut là. Depuis mettre si haut, fourmi vini. Et ça fait Paul avec Silas, te comprendre ça. Les gens qui sont en prison, ils disent ok, nous avons une bataille pour nous sortir. Nous connaissons ça, nous avons fait. À minuit, ils ont commencé à louer et adorer. Et puis bon Dieu, même quand chercher vrai adorateur, ils descendent dans la prison. Et les bons Dieu paraissent dans la prison. Bon Dieu pas qu'à prisonnier, porte obligé d'élever un toyo. Voilà pourquoi problème ou la donne là adorer seulement.
Difficulté, on l'a donné à adorer seulement. Les bons Dieu entrés en dans difficulté, la manifeste. Yahweh, Yahweh, you are glorious, glorious is your name. Yahweh, Yahweh, you are glorious, glorious is your name. Ah. Yahweh, Yahweh, you are glorious is your name. Yahweh, 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 you are glorious, glorious is your name. Yahweh, Yahweh, écoutez bien, la Bible dit avec Pierre, il dit Pierre, où est pour régner? Les coqs là chanté 3 fois. Où est pour régner? Les coqs là chanté 3 fois. La Bible dit coq l'a chanté. Non. Avant coq l'a chanté 3 fois. Pierre fin régner Jésus. Les Pierre fin régner le cognac, coq l'a pral chanter. Les coq l'a fin chanter. Premier bagage qui passait. Pierre songeait parole Jésus. Deuxième bagage qui passait. Pierre entrait dans une profonde repentance. Donc ça veut dire le chant du coq, premièrement, il fait Pierre retourner dans le passé. Deuxièmement, il fait Pierre tomber dans la repentance. Mais bien aimé, écoutez bien. Il y a une adoration qui est entrée là-dedans. Premier bagage, il fait. Tout ça qui est fait sous nous, qu'on ne connaît pas dans les. Il y a des gens qui ont subi là. C'est une action qui a été faite sous l'ombre tout. Son action a été faite longtemps petit, mon pas connaît. Mais il y a adoration entrée là-dedans. L'esprit bon Dieu allait avec vous dans le passé. Il dit mon fils, mais qui ça a été fait sous? Défaites-li. Mais qui ça a été fait? Défaites-li. Écoutez bien. Il y a des gens qui entrent dans l'adoration, la crier. Ce n'est pas le problème qui fait la crier. Mais c'est une profonde repentance qu'il entre. Voilà pourquoi le niveau d'adoration que l'église gagne, homme de Dieu a pas besoin de faire pile fort. La Bible dit les mages, ils viennent contre Jésus, non souci pour porter une nouvelle à Hérode pour Hérode venir tuer. Mais ils fait erreur. Là, Dieu dit nous venons adorer. Et puis il dit pas un problème adorer. Là, ils finissent adorer. Gonzange qui dit yo, pas retourner côté Hérode. Il y a un esprit de suicide qu'on gagne, l'on entre dans l'adoration, il ne va pas arrêter. Il y a des situations qu'on gagne, l'on entre dans l'adoration, il ne va pas arrêter. Dis avec moi, moi, son vrai adorateur. Dis avec moi, moi, son vrai adorateur. Dis avec moi, moi, son vrai adorateur. L'église du temps de la fin sont l'église qui connaît des vrais adorateurs. Moi, je connais les adorateurs sont dans un sens qui est vaste. Mais en soi, elle m'a parlé dans ce sens. Voilà pourquoi la Bible parle de 5 folles, de 10 vierges, il y a 5 folles et 5 sages. Écoutez bien, la Bible dit lorsque l'époux a venu, la venu minuit, et qu'on voit qu'a annoncé l'époux. L'époux n'a pas annoncé tête li pour col, mais son voix qui a annoncé. Et la Bible dit vers les milieux de la nuit. Moun qui sorti en dehors ensemble avec moi. Chaque minute, chaque chanter. Un symbole de adoration, c'est coq. Donc, un grand bagay qui a réveillé l'église
pour annoncer l'arrivée de l'époux, c'est lorsqu'on adoration commence à lever. Là où il y a des vrais adorateurs qui ont levé. Pas des gens qui ont chanté pour faire artiste. Mais des gens qui ont chanté qui amenaient la présence de Dieu. Pas des gens qui ont levé, qui ont composé des cantiques populaires. Parce qu'il y a un cantique qui est populaire, mais il n'est pas spirituel.